Au XIXe siècle, au Japon, la coutume voulait que, passé 70 ans, les personnes aillent mourir seules dans la montagne pour ne pas devenir un fardeau pour la communauté. Alors peut-être certains d'entre vous ont-ils visionné le film à ce sujet, La balade de Narayama, qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1983. Et aujourd'hui, cette coutume n'existe plus. Et le Japon est devenu le pays le plus vieux du monde. Et plus globalement, la population mondiale vieillit. Et l'Europe vieillit. Excepté le Japon, les 15 pays les plus vieux du monde sont aujourd'hui européens et la part des plus de 80 ans va doubler d'ici 2050. Donc la population vieillit et la part de la population active décroît par rapport à la part de la population des plus âgés, donc il y aura de moins en moins d'actifs pour s'occuper des plus âgés d'entre nous. Et puis, comme vous et moi, les personnes ont bien l'intention de vieillir dans de bonnes conditions, dans leur domicile, jusqu'à leur mort. Donc, face à ces enjeux sociétaux, il est important de pouvoir proposer des nouveaux types de services qui permettent d'accompagner l'avancée en âge et puis de prévenir les pertes d'autonomie. Alors, la population vieillit, et puis dans le même temps, le numérique envahit nos vies. Nous connaissons la révolution Internet. Nos vies ont été bouleversées par les communautés, l'interactivité, l'accès au savoir, au partage de l'information. Arrive maintenant dans nos vies l'Internet des objets. Nos maisons commencent à être envahies par des objets qui communiquent. Aujourd'hui, vous avez, je pense, tous dans votre poche votre smartphone. Vous pourriez aussi avoir un dispositif qui vous prévienne quand votre plante verte a besoin d'être arrosée. Voilà. Et toutes nos activités génèrent des grandes masses de données et l'analyse de ces grandes masses de données, ça s'appelle le big data et c'est la suite. C'est quelque chose qui va nous permettre de bénéficier encore plus de tout ce que peuvent nous apporter ces informations, ces datas. Et vous le voyez déjà un petit peu dans votre parcours d'internaute quand vous naviguez et qu'on prend en compte pour personnaliser ce parcours tout votre historique de navigation par exemple. Et puis après le big data, nous allons pouvoir bénéficier également de ce qu'on appelle l'open data. Donc là on va vivre dans des villes réellement intelligentes. L'eau, les énergies, les infrastructures publiques, les moyens de transport, l'information, les communications vont être gérées beaucoup plus efficacement au service des citoyens et dans le respect de l'environnement. Donc, clairement, le numérique envahit nos vies. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout de même, il existe une réelle fracture numérique générationnelle. Toutes les populations n'ont pas accès au même type de services. Alors aujourd'hui, je parle devant une salle très jeune. Nous sommes sur le premier TEDx organisé par des lycéens. Et tous les jours, sur votre smartphone, sur votre ordinateur, vous faites un certain nombre d'actions qui vous semblent naturelles. Vous allez consulter des informations, vous réservez un taxi, un Uber, un moyen de transport, vous contactez un service clientèle qui n'a plus de plateforme téléphonique et qui ne prendra votre réclamation que si vous remplissez un formulaire en ligne. Ce sont des services qui ne sont pas toujours accessibles à certaines populations âgées. Et moi, tous les jours, quand je les utilise, je me pose la question de savoir comment ma grand-mère fait dans le même cas que moi. Ma grand-mère, elle habite à plus de 400 km de chez moi. Et lorsqu'elle doit venir me rendre visite et qu'elle veut le faire en autonomie et en indépendance, c'est-à-dire sans que je vienne la chercher, c'est-à-dire faire 800 km dans la journée, et bien finalement, sa seule possibilité, c'est d'aller chercher dans son placard son gros annuaire des pages jaunes, papier, ça existe encore, et de consulter la liste des taxis longue distance, d'en appeler plusieurs pour savoir lequel serait disponible le jour où elle a besoin de se déplacer. Et puis si elle arrive à en trouver un, voilà, elle paiera le prix fort pour ce trajet-là, plus de 300 €. Et alors moi j'ai fait le test, en moins de 30 secondes sur les sites de covoiturage, je trouve un véhicule, un chauffeur, pour le trajet qui me convient, et pour un tarif de 27 €. Voilà, donc on voit bien les écarts de services auxquels les gens peuvent prétendre selon qu'ils ont accès ou pas à certains moyens. Et finalement, moi je me dis que face à ça, et je pense que vous vous posez le même type de questions que moi,
il est sûrement possible d'agir. Moi, je suis entrepreneur du numérique, je suis membre du Conseil national du numérique, donc je pense que le numérique est un outil pour répondre à ça, et qu'il est essentiel de proposer des services, des outils numériques au service du bien vieillir chez soi, et puis qu'il est aussi important d'adapter les services numériques pour tous à des services, des services spécialement développés pour les plus âgés d'entre nous. Le numérique envahit nos vies. Concrètement, qu'est-ce qu'il apporte aux seniors et qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter demain? Tout d'abord, il faut qu'il soit au service de tous, c'est-à-dire que les outils, les services que l'on développe ne doivent pas être juste à destination des plus âgés, mais bien s'adresser aussi aux familles, aux aidants, aux proches, aux entreprises qui travaillent au quotidien auprès des personnes. Je pense aussi aux associations, aux institutions, aux collectivités. Donc le numérique, c'est un outil pour tous. Et c'est un outil qui concerne tout, c'est-à-dire dans le monde du bien vieillir, la santé, le confort, la sécurité, le lien social. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a en ce moment en développement et qu'est-ce qui est disponible? En termes de santé, le numérique permet aux personnes de devenir actrices de leur santé, au contact des personnels soignants, et permet aussi de bénéficier de services de prévention. La prévention, c'est très important. Prévenir notamment pour les personnes âgées les chutes avant qu'elles ne surviennent, et alerter également évidemment le jour où elles se produisent. Alors les personnes diabétiques, par exemple, se voient doter aujourd'hui de plus en plus de glucomètres connectés. Chez elles, il y a des box de e-santé qui arrivent dans nos maisons. Le glucomètre connecté, ça permet de suivre son taux de sucre en interaction avec son médecin, qui du coup, de façon distante, a une vision sur l'évolution de la maladie. Vous avez bien évidemment, vous connaissez tous les balances connectées. Les balances connectées, voilà, pour les personnes vieillissantes en dénutrition, ça peut être un outil très important de suivi. Vous avez également tout ce qui est le suivi d'activité, donc par soi-même ou dans le temps, tous les bracelets connectés, le fameux Quantified Self, et vous pouvez maintenant aussi dorénavant suivre l'activité de personnes dans des établissements ou dans des logements en mettant des capteurs sur les compteurs d'eau et les compteurs d'électricité, ce qui vous donne une bonne vision en fonction de l'évolution des consommations au fil des heures, au fil des jours, de l'eau et de l'électricité, de ce qui se passe, et de finalement si la personne a une activité stable ou en baisse. Vous avez également des tablettes avec des jeux de mémoire, des serious games. Là, vous travaillez tout ce qui est stimulation cognitive, prévenir les dégénérescences aussi, et puis ça permet de retarder certains symptômes de maladie d'Alzheimer. Voilà, et puis évidemment, donc je parlais de la chute tout à l'heure, il faut savoir qu'après 65 ans, une personne sur 3 chutera dans l'année à son domicile. Donc prévenir, ça peut être s'assurer que la personne prend bien son traitement médicamenteux, et puis alerter, ça se fait avec aujourd'hui des systèmes de capteurs élaborés. Une personne peut avoir chez elle un interphone, un dispositif d'appel, un bouton pour appuyer s'il lui arrive quelque chose, des capteurs dans son logement, des capteurs de mouvement, de présence, d'ouverture-fermeture de porte, et ainsi une anomalie est détectée automatiquement et les voisins ou alors la famille ou un plateau distant sont prévenus et peuvent dépêcher sur place des secours. En termes de sécurité, de confort, vous imaginez bien qu'effectivement avoir un détecteur de fumée connecté dans un logement, c'est important pour des personnes qui ont des pertes d'audition et qui pourraient se laisser surprendre dans leur sommeil. Il est rassurant que dans ces cas-là, en cas d'incendie, un plateau de surveillance pourra intervenir. Et puis, aujourd'hui, on voit de plus en plus apparaître des petits robots dans un certain nombre de maisons ou d'établissements, des robots compagnons. Alors aujourd'hui, ils font quoi? Ils ne sont pas encore très élaborés, mais ça va arriver dans les prochaines années. Ils font notamment de l'aide à la marche, de l'aide au déplacement, et puis le rappel de l'emploi du temps, rappel de l'heure de prise des médicaments. Voilà, et puis dernier thème, et non des moindres,
le lien social, tous ces services, on parlait de l'Internet tout à l'heure, interactivité, communauté, toutes ces plateformes de télémédecine avec tous les acteurs qui peuvent consulter le morceau qui les concerne du dossier patient, bah, ça permet de travailler tout ce qui est la coordination des acteurs et le lien social. La révolution numérique est en marche pour le bien vieillir chez soi, mais donc comme je le disais tout à l'heure avec mes exemples et ma grand-mère, il reste encore beaucoup de choses à faire et à construire. Pourquoi ne pourrait-on pas passer des services à la personne un peu classiques au sens aide ménagère du terme, à des services numériques à la personne âgée? À quand des conciergeries pour réellement combler le fossé numérique générationnel et proposer aux personnes les plus âgées de la population d'accéder à toutes les possibilités offertes par Internet? Et puis, à quand des services de mobilité un peu adaptés où les personnes puissent commander un véhicule autonome qui viendra se présenter devant leur porte d'entrée et les emmener où elles le souhaitent immédiatement? Voilà, donc j'ai beaucoup de rêves dans le domaine. Je n'ai pas assez d'une vie pour mener à bien, mettre en œuvre toutes ces idées et ces projets de services innovants pour le bien vieillir de chacun chez soi. Puisse cette intervention générer quelques velléités d'entrepreneuriat dans la silver economy ou dans l'Internet des objets. Merci.